Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, député des Français de l'étranger, je voudrais vous poser deux questions en ce qui concerne d'abord les relations de l'Union européenne avec la Grèce, puis avec Israël. Concernant la Grèce, dès mai 2017, vous avez appelé à tourner la page du chapitre de l'austérité pour le peuple grec, qui, j'en suis témoin, a consenti depuis 7 ans de très lourds sacrifices pour restaurer une certaine soutenabilité de ses finances publiques. La Grèce, ce n'est pas simplement un État membre de l'Union européenne, mais un pays ami, frère, avec lequel nous entretenons des relations très particulières et anciennes. Le 19 décembre dernier, le gouvernement de Tsipras a adopté son dernier budget sous perfusion européenne et internationale. Êtes-vous optimiste sur les perspectives économiques et financières de la Grèce et confiant dans la capacité de ses dirigeants à gérer efficacement les finances publiques? En ce qui concerne Israël, le 11 décembre 2015, le Collège des commissaires européens a adopté une décision imposant aux États membres de l'Union européenne l'étiquetage des produits israéliens fabriqués en Judée, Samarie, Jérusalem et Golan. Vous étiez présent puisque vous êtes commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes depuis le 1er novembre 2014. La base juridique est un règlement du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs, c'est vrai. Mais on dénombre, monsieur le commissaire, près de 200 litiges territoriaux à travers le monde, dont certains même au sein de l'Union européenne. Je veux parler de la Chypre du Nord, le Sahara occidental ou la Crimée. Pourtant, l'État d'Israël a droit à une toile jaune économique et à un étiquetage humiliant qui s'apparente à une forme de boycott. Comment pouvez-vous justifier qu'Israël s'ouvre de ce double standard au sein de l'Union européenne qui n'est pas sans rappeler des précédents historiques douloureux et viole un de ses fondements économiques, à savoir le principe de non-discrimination? Enfin, pensez-vous sincèrement que cette mesure servira les intérêts de l'Europe ou de la paix entre Israéliens et Palestiniens, sachant qu'elle pénalise en premier lieu des milliers d'ouvriers palestiniens employés dans des entreprises israéliennes et brise une cohabitation indispensable pour arriver à la paix?